Euh, Concernant le jugement, je me pose la question, pour revenir aussi par rapport à la communication, savoir qu'est-ce qui est bon dans ces cas-là d'exprimer ou pas par rapport aux personnes qui sont donc en souffrance et qui peuvent avoir un comportement agressif ou quoi. Et donc ma question, c'est comment réagir en fait, par rapport à ça. Évidemment, il faut s'écouter et donc écouter son cœur. Actuellement, j'ai plus tendance à ne rien dire, justement, parce que je me dis que c'est cette personne qui donc est en souffrance et que c'est à elle de gérer ça et de sortir de cette souffrance. Mhm. Mais voilà, je me dis peut-être que je pourrais aussi l'aider, comment, enfin voilà, je sais pas trop. Mhm. Est-ce que la souffrance de cette personne s'exprime d'une façon agressive avec hargne ou plutôt c'est de la colère, sentiment d'injustice avec jugement ou est-ce que c'est plutôt un autre genre de souffrance, tristesse ou dépression? Ça dépend Oui, un c'est petit plutôt de la peu, colère, une sorte, oui. beaucoup de colère. D'accord. Donc, dans tous les cas de figure, ce qui est toujours, il y a toujours deux choses que je trouve extrêmement, extrêmement pratiques. C'est de constater en soi s'il y a de la résistance, s'il y a un problème avec ce que les personnes sont en train d'exprimer et la façon dont la personne est en train de l'exprimer. C'est-à-dire que si je n'aime pas les idées ou si je n'aime pas la façon dont la personne les exprime, alors je vais trouver effectivement difficile d'être vraiment présent avec cette personne d'une façon bienveillante, d'une façon thérapeutique, d'une façon relationnelle, dans une relation vraiment bienveillante, je vais trouver très difficile. Donc, je dois tout d'abord vite faire un tour d'horizon de mon esprit pour voir où j'ai des résistances et de voir mes erreurs, un peu comme ce qu'on a dit avec Marie-Micheline tout à l'heure. Où est-ce que j'ai exclu le ressenti de la présence de l'amour et de la paix en moi et dans cette situation? Et vite, j'essaie de me ranger du côté du souvenir de l'amour qui est là pour nous, qui nous aime et qui est la solution finale pour nous tous. Euh, donc, si je fais ça, ça c'est déjà un pas absolument énorme qui me rend disponible pour écouter cette personne sans que la personne capte un jugement ou une résistance chez nous. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir exprimer. Manifestement, cette personne a besoin de s'exprimer. Oui, Et quelqu'un qui a besoin de s'exprimer a besoin aussi de savoir qu'elle a été entendue. ah, ok. Je sais pas, du coup, la meilleure façon C'est- d'aider, en fait. ah ben, tout d'abord, la meilleure façon d'aider, c'est de donner d'être cette présence qui ne juge pas et qui sait d'où vient la véritable souffrance de la personne. C'est l'absence d'amour dans l'expérience de la personne. La personne a Oui, complètement oublié qu'elle est déjà protégée, qu'elle est déjà en sécurité, qu'elle a déjà une sorte, genre de plénitude ou de satisfaction intérieure qu'elle peut retrouver. Donc, il faut d'abord que j'essaie de m'en souvenir moi-même. Et des fois, c'est pas si évident puisque la personne peut être effectivement en train de me parler d'une situation qui est un peu délicate pour moi-même. Donc, je dois déjà faire ça. Ça, c'est déjà un énorme cadeau qu'on peut faire. Ce qui invite la personne, quand on est comme ça, déjà avec l'autre, ça les, ça les, ça les, ça les démontre qu'il est possible de vivre la situation différemment. C'est une invitation à l'autre personne. Donc, c'est déjà faire quelque chose. L'écoute que nous donnons, c'est déjà faire quelque chose. C'est une écoute thérapeutique, c'est une écoute active. Après, de constater, on peut faire du bien à l'autre personne en constatant qu'on a entendu la difficulté ou la douleur de la personne sans forcément dire qu'on comprend, d'accord. qu'on a vécu la même chose. On ne dit pas forcément ça, mais juste que, voilà, qu'on entend, on l'écoute. Euh, et par la suite, c'est un petit peu selon ton intuition. Si tu penses que la personne est vraiment réceptive à quelques idées, alors tu les offres
sans vouloir vraiment changer la personne. Ce que tu peux dire, j'entends vraiment la souffrance chez toi. Et il y a des choses qui me viennent à l'esprit à partager avec toi pour ce que ça vaut, mais tu en fais ce que tu veux avec. Hmm, Euh, euh, voilà, on suggère, on propose quelque chose, d'accord. mais jamais dans l'idée que la personne doit changer. La personne ne Oui. doit pas changer et la personne peut-être ne veut pas changer. Et Hmm, c'est pas notre objectif vraiment de changer la personne, hmm. mais toujours l'inviter vers une autre expérience. Ouais. Donc, ça, ça te dit. Ah oui, c'est super. C'est super déjà l'écoute. Et Ouais. puis après, éventuellement, proposer donc moi, enfin d'aider, mais sans rien imposer. Et, c'est bien ça. Ce qui se passe très souvent quand les personnes sont dans une situation de frustration, c'est qu'ils ne voient pas comment ils peuvent faire. Ils se sentent dans une situation de faiblesse ou d'impuissance. Voilà. Euh, et donc, l'idée sera, si on veut essayer d'être un petit peu constructif dans la mesure qu'on peut avec quelqu'un qui est vraiment perturbé, c'est d'essayer peut-être de trouver un moyen de leur donner l'impression qu'ils ne sont pas impuissants, Ah qu'il y oui, a peut-être des choses à faire. Mais des fois, il n'y a pas grand-chose. Mais des fois, le peu qu'on offre, le fait d'en parler, des fois, ça peut être aidant, ou simplement le fait d'écouter. ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci, pour, merci Cécile, merci et bienvenue aussi, c'est la deuxième fois. Donc, merci, c'est sympa, ravi. merci beaucoup.